Bonjour à toi, chers collègues. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment et aussi pourquoi j'ai créé une bande dessinée pour les cours de FLE. Moi, je suis convaincu du résultat, en fait, mais je vais quand même te le présenter et tu me diras plus ou moins ce que tu en penses, ok? Donc, tout d'abord, pourquoi j'ai créé une bande dessinée, en fait, pour le FLE? Parce que j'avais, cette volonté de varier les documents déclencheurs, en fait. Tu verras que dans la méthode pour le A1 que je suis en train de créer, tu auras des vidéos, tu auras des audios, c'est obligatoire, des audios. Et tu auras aussi des bandes dessinées, des textes, des images, des affiches, etc., mais tout plein de choses pour aborder la langue ou aborder même la grammaire de manière assez variée, tu vois. Et du coup, j'ai essayé de créer la bande dessinée moi-même parce que j'ai un certain talent pour le dessin. Je vais te montrer rapidement, hein. Je vais te dessiner quelque chose, tu vas essayer de deviner ce que c'est et tu me dis si tu penses que j'aurais pu créer la BD seul avec le talent que j'ai, tu vois. Donc, je vais prendre mon téléphone pour faire la vidéo. Donc ça, c'est mon cahier de dessin, tu vois. Et en gros, là, je vais dessiner un truc, tu vas essayer de deviner ce que c'est, tu vois. Ouais, tu te concentres là. Tu vois, j'ai même des petits points là pour qu'on puisse... voilà, quoi, c'est mortel. Tac. Tu sais ce que c'est ça? T'arrives à voir le bel animal que j'ai dessiné ou pas? Ça c'est un chien, tu vois. Et en gros, je dessine, ça c'est mon niveau de dessin. Et du coup, j'ai montré... Ouais, c'est bon, faut éteindre tout ça là. Du coup, j'ai montré à des amis les dessins en fait que j'avais fait pour la bande dessinée. Ils m'ont tous dit, mais t'es malade ou quoi? T'es sérieux toi, avec ton niveau de je sais pas quoi là? Après, ce qui est bien avec moi, c'est que j'écoute beaucoup ce qu'on me dit. Du coup, en fait, j'ai fait appel à un dessinateur professionnel pour qu'il réalise lui-même la BD. Surtout que cette unité didactique va coûter 100 €. Calme-toi, je plaisante. J'ai fait appel à un dessinateur professionnel et lui, en gros, il a réalisé la bande dessinée. Et l'objectif en fait de la bande dessinée, c'était de suivre le parcours d'une personne qui veut réaliser une recette. Pourquoi? Je te mets dans le contexte. Les élèves ont regardé une vidéo d'une recette de gâteau aux pommes de terre, par exemple. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas un exemple, c'est vraiment ça. Les élèves ont regardé la vidéo de cette recette. Ils ont vu les articles partitifs. Il faut mettre des pommes de terre, du sel, etc., etc. Et juste après, en fait, t'as la photo du personnage principal de la bande dessinée qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Et en gros, lui, il dit « Je vais faire les courses pour préparer ce gâteau », tu vois. Et en gros, il dit « Je vais à la boulangerie », tu vois ce que je veux dire? Donc, il utilise un peu les prépositions de lieu, etc. On voit la boulangerie. En fait, tu as des mots qu'ils vont découvrir dans la bande dessinée. Ils vont voir « Ah, voici le boulanger ». Il saura que le boulanger, c'est celui qui vend du pain, tu vois. Parce que... voilà, les images parleront d'elles-mêmes en fait. Et en gros, ils vont apprendre plein de vocabulaire comme ça et ils devront répondre à des questions, tu vois. Et pour moi, en fait, l'idéal, c'était que cette bande dessinée soit sur une seule page. Et après, moi, le dessinateur, je lui dis « Oh, gère, mets-le-moi sur une seule page. Si tu le mets sur 2 pages, ça va être relou, machin, truc. » Il m'a dit « Abdou de Flippies, quand on parlera de grammaire, de je sais pas quoi, tu parleras avec moi. Je suis un professionnel. Écoute-moi, mets-le sur 2 pages, parce que sur une page, ce sera trop petit, gna gna gna, c'est pas possible. La disposition, il y a des règles à respecter, machin. » Et moi, je lui ai dit, mais je m'en fous de tes règles, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Fais ce que je te demande, les objectifs seront atteints, bref. Il était, il était déterminé à pas faire ce que je voulais. Du coup, il n'a pas fait ce que je voulais. Et d'un sens, il avait raison. Il a fait la bande dessinée sur 2 pages et je vais te la montrer tout de suite pour que tu puisses voir comment elle est et
ce que tu peux faire avec, tu vois. Donc voilà, en gros ça c'est la page de garde, unité 3, la nourriture. Ça c'est quoi? Ça c'est la première activité, tu vois, ça c'est bienvenue au marché, voilà, c'est un mec qui va au marché. En gros il commence comme ça, tu vois, des bouchées et tout, mais là la bande dessinée elle est trop loin. Ça c'est pas aujourd'hui que je vais te présenter ça. Where is the bande dessinée? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ça, c'est un peu une exclue que t'as là. Hein. C'est pas. Comment dirais-je? Ça va sortir peut-être en décembre. En décembre. Bon, rapidement, hein, pour que tu comprennes pourquoi on amène la bande dessinée, il faudrait que tu vois ce qu'il y a avant et ça va peut-être t'aider à comprendre, tu vois. Là, tu as une vidéo de Marmito. Le super gâteau, c'est une séquence pédagogique, en fait, qui montre la recette d'un gâteau. Que voyez-vous dans la photo à droite? Quel est votre gâteau préféré? Connaissez-vous un gâteau préparé avec des légumes? Ok? Tous les mots qui sont là, ils les ont vus avant. Ok? C'est ce que moi, on me reprochait beaucoup de créer des ressources pour des niveaux assez avancés, mais là, le A1, là, tout sera fait d'une manière assez logique, en fait. Le mot gâteau, ils l'auront vu, préféré, ils l'auront vu, etc., etc. Bref. Donc là, regarde la vidéo, premier visionnage, correction, comme d'hab, hein, tu vois, là, tu as la correction. Pareil. Et une fois qu'ils ont fait ça, tu as une petite séquence de vocabulaire sur les quantités, tu vois. Par exemple, remplissez les trous avec ceci, cela. Là, par exemple, le soleil, c'est 31 quoi? C'est 31 centilitres, 31 litres, 31 degrés ou 31 kilos de soleil. 31 degrés, bref. Tu vois que tes élèves font tout ça, après ils ont une petite production écrite, quelle est la recette de votre gâteau préféré, tu vois. Et tous les ingrédients qu'il faut mettre dans les gâteaux, ils les comprendront et ils les connaîtront, tu vois. Après, ils peuvent se débrouiller chez eux pour chercher, etc., etc. Et en gros, après, un point de grammaire sur les articles partitifs, franchement, la flemme de te le détailler. Mais en gros, tu vois que tes élèves ont vu les articles partitifs, etc., etc. Ensuite, ils ont une production orale, voilà. Encore une production orale, et là voilà. Donc la bande dessinée commence maintenant, tu vois. Lui, c'est Marc, il va faire les courses pour cuisiner le gâteau. Donc là, tu as une mise en route. Regardez la liste de courses. De quoi Marc a-t-il besoin pour cuisiner le gâteau? Où doit-il aller pour faire les courses? Et le document à droite est un texte, une bande dessinée ou une affiche, tu vois. Là, tu as, comment on appelle ça là? Tu as Marc, et là, tu as la liste de courses, tu vois. Là, tu as ce document-là, c'est quoi? La liste de courses. Ça fait un peu vieillot. Je vais peut-être le changer pour mettre, tu sais, les notes là, de l'iPhone, là. Et puis, ce sera un iPhone avec écrit la liste de courses dessus. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que les gens écrivent encore leurs courses comme ça, en fait. Bref, ça, c'est un détail, tu vois. En gros, il faut une petite mise en route. Il commence ça, tu vois. Donc voilà, de quoi il a besoin de ceci, il doit aller faire ses courses chez le primeur, chez le boucher et au supermarché, tu vois. Et en gros, ce document à droite, c'est une bande dessinée. La mise en route, ça y est, là ils sont en route, ils sont prêts pour découvrir la bande dessinée. Lisez la BD et répondez aux questions. Donc voilà, je vais chez le primeur, non, j'ai l'habitude de lire des mangas. Là en fait on lit de gauche à droite, hein. C'est pas pareil que les mangas. Donc voilà. Je veux faire un gâteau de pommes de terre, je dois aller au centre-ville pour faire les courses, tu vois. Les apprenants comprennent tout ça, parce que dans l'unité avant, ils savent ce que c'est qu'aller dans le centre-ville, etc. L'unité d'avant, en fait, c'est la ville, tu vois. Donc je vais chez le primeur, chez le boulanger, qui est en face du primeur, et je peux tout faire à pied. Et les moyens de transport aussi, ils les connaissent parfaitement. Donc là, voilà, il arrive où, là? Il dirait « Bonjour, je voudrais 1 kilo de pommes de terre, s'il vous plaît. Bonjour, tenez. » Voilà, là on sait qu'il est chez le primeur. Pourquoi? Parce qu'il achète des pommes de terre. Ensuite là il dit bonjour, je voudrais de la chapelure et des œufs. Je ne veux pas de pain. Tu vois? Le je ne veux pas de pain, je l'ai mis exprès parce que la négation, tu sais, le de négation là, il faut le, comment dirais-je, il faut l'introduire là ici, tu vois. Bref, je n'ai pas ces ingrédients, à qui le tour, tu vois. Je n'ai pas ces ingrédients, à qui le tour. Le à qui le tour aussi, il est hyper important parce que dans le jeu de rôle, les élèves qui joueront les rôles de marchands diront cette phrase, à qui le tour. Voilà, tenez, à qui le tour. Tu
tu vois. Et en gros, là, c'est bon, il a pas sa chapelure, hein. Il dit, je vais au supermarché, c'est loin, je vais prendre le métro. Donc là, il arrive au supermarché, et il dit, ouf, il n'est pas fermé, je commence par le rayon des produits laitiers. Ils ont du lait, du fromage, bon, il manque un petit E, là, c'est pas grave, le E, il est ici, mais on va corriger ça. Du beurre, de la crème, j'ai de la mozzarella et le parmesan, tu vois. Tous ces ingrédients-là, c'est les ingrédients qui étaient dans la liste de courses et les ingrédients qui étaient dans la recette que tes élèves avaient vue avant. Donc, normalement, ils comprendront tout ce qui est là, en fait. Ensuite, il arrive à la poissonnerie, c'est écrit en gros ici. Bonjour, je vais prendre du jambon cuit. T'es à la poissonnerie, tu demandes du jambon, t'es bête ou quoi? Et il dit, allez à la boucherie pour la viande, je n'ai que du poisson et des fruits de mer ici. Au suivant aussi, important de le retenir. C'est bon, j'ai le jambon cuit, il me manque de la chapelure, des œufs et de l'huile. Ok? Là, j'ai tous les ingrédients, je vais aux caisses pour payer, elles sont à l'entrée du supermarché. Enfin à la maison, il est enfin arrivé à la maison avec toutes les courses qu'il a. Ah, j'ai oublié le plat pour le four, parce que dans la recette, on dit, le gars dit un plat pour le four, et dans la liste de courses, je crois qu'il y a un plat pour le four. Hein. Un plat pour le four, ouais, il y a un plat pour le four. Donc, en gros, la bande dessinée, c'est ça. Mais quand tu l'auras sur ton PDF, en fait, ce sera une première page et une deuxième page, tu vois. Moi, je sais pas ce que tu penses de ça, mais ça, en fait, tu peux l'utiliser pour plusieurs choses. Déjà, tu peux l'utiliser pour faire la compréhension écrite, tu vois. Là, tu as la compréhension écrite, voilà, ils répondent aux questions, bam. L'objectif de comprendre une bande dessinée d'une personne qui fait des courses a été atteint. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux demander à tes élèves de rejouer ces scènes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, vous avez besoin de ça. Toi, t'es lui, toi, t'es l'autre, toi, t'es l'autre. Allez faire les courses. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu peux faire aussi qui peut être intéressant? Ça, c'est pour ceux qui auront la ressource complète avec eux. Les bulles que tu vois là, elles seront vides. Tu vois, tu auras une version avec les bulles vides, tu vois. Et ce que toi, tu pourrais faire, ce serait demander à tes élèves de remplir les bulles à partir de ce qu'ils savent déjà dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu leur dis, oui, cette personne veut aller faire les courses, essayez d'imaginer un dialogue. Mettez-vous par 3-4, essayez d'imaginer un dialogue, tu vois. Après, moi, je sais pas si tu as d'autres activités que tu peux faire avec cette bande dessinée, avec cette BD. Pourquoi pas créer la suite, pourquoi pas inventer la suite, etc., etc. Mais moi, je t'invite à les mettre dans les commentaires, ok? Donc ça, c'est une bêta, elle n'est pas tout à fait terminée. Ça sortira courant décembre 2022. Et dans tous les cas, moi j'attends ton retour sur cette BD. Et là, je vais bientôt créer une chanson pour le FLE. Je vais créer une chanson pour l'unité qui parle de mode, tu vois. En gros, je vais faire un clip avec des gens, trucs et tout, ça va être drôle. Bref, j'ai hâte de te montrer tout ça. Bon, je te laisse mettre dans les commentaires ce que tu penses de ça, ce que tu peux en faire, ce que tu en ferais, s'il y a des choses à enlever, s'il y a des choses à ajouter. Je sais pas. Donne-moi ton avis et voilà.